Le majeur problème dans les couples aujourd'hui est lié au manque d'acceptance des défauts de l'autre. Car généralement, presque tout le monde s'attelle essentiellement sur les qualités qu'un potentiel partenaire a à offrir. Et pourtant, celui qui a des qualités a aussi des défauts. Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Notre thème d'aujourd'hui est sur comment résoudre les problèmes des couples. Tous les couples rencontrent des problèmes, des difficultés à un moment ou à un autre de leur existence. Que ce soit le couple présidentiel, que ce soit le couple de médecins, que ce soit le couple de cultivateurs, que ce soit le couple de chariots-mènes, que ce soit le couple de commerçants, chaque couple rencontre au moins des difficultés dans leur vie d'existence. Et généralement, ce sont des problèmes liés aux disputes à répétition, au manque de confiance mutuelle ou encore des problèmes sexuels. Et si tel est le cas, nous avons des solutions pour vous. La première chose, développer la communication. La communication joue un rôle très, très important dans votre vie de couple. Il faut accepter de parler et de confronter vos problèmes que vous avez. Il faut avoir le temps d'écouter l'autre. Il faut avoir le temps de connaître les soucis de l'autre. Ça pourra vous permettre de bien progresser. Vous savez, le fait d'accepter d'être en couple ne signifie pas que vous êtes la même chose. Vous êtes des personnes différentes. Ce qui signifie que chaque personne a ses défauts et ses qualités. Mais pour essayer de résoudre des problèmes, de résoudre des conflits, il faut développer la communication. Il faut avoir le temps d'écouter l'autre. Il faut avoir le temps de confronter les difficultés que vous avez. C'est vraiment important. Quand il y a un problème, il ne faut pas bouder, il ne faut pas ignorer ou juste effacer. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que quand vous ignorez le problème ou vous effacez un problème, ça pourra vous rattraper plus tard. Et là, ça sera trop dangereux. Donc, quand vous acceptez de vous mettre en couple, il faut développer la communication. C'est vraiment important. Et deuxième chose, il faut savoir excuser et s'excuser aussi. Il faut savoir que la personne qui est en face de toi n'est pas parfaite ou parfaite. Il faut savoir que chaque personne peut aussi se tromper. Nous sommes les humains. Mais si vous n'apprenez pas à excuser l'autre ou à s'excuser, ça vous créera beaucoup de difficultés. Quand toi-même tu as fait quelque chose et tu as reconnu que tu as mal agi, il faut prendre votre part de responsabilité. Il faut faire le premier pas. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour que l'autre puisse te dire « Non, tu as fait ceci, tu as fait cela ». Quand tu agis juste mal ou tu as fait quelque chose de mauvais, directement, excusez-vous. Il faut dire à l'autre qu'en tout cas, pardonne-moi. C'est vraiment simple. Mais plus vous ne voulez pas vous excuser, plus vous créez des problèmes, plus vous créez des conflits. Et toi aussi, quand on te demande pardon, il faut apprendre à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, l'autre va se décourager.
Parce qu'il y a certaines personnes, surtout les hommes, quand ils demandent pardon à ton mari ou à ton boyfriend, il te dit que ton pardon n'est pas sincère. Et pourtant, tu t'excuses réellement. Et là, ça n'encourage pas. Donc, quand une personne vous présente les excuses, il faut accepter. Il ne faut pas dire que non, ce n'est pas sincère. Quand une personne dit, cela signifie que c'est sincère. La troisième chose est le respect des compromis dans le couple. Le compromis est la fondation de votre relation. Il faut savoir que vous êtes des personnes différentes et accepter de vivre ensemble. Si vous ne respectez pas le compromis, vous n'allez pas bien vivre. Votre couple sera vraiment en difficulté. Il faut toujours respecter le compromis. Quand tu acceptes de te mettre en couple avec quelqu'un, cela signifie que tu acceptes de perdre quelque chose en toi. Peut-être tu perds un peu de ta liberté. Parce que quand tu étais célibataire, tu te permettais quoi que ce soit. Mais une fois déjà en couple, il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu sais très bien que ton époux ou ton épouse ou qui mange les foufous. Et c'est toi peut-être qui prépare. Tu te dis, bon, comme moi je ne mange pas les foufous, je ne peux pas préparer ça. Ça, vous créez des problèmes. Tu sais très bien que, comme je suis déjà en couple, je ne peux pas seulement aller dans des boîtes de nuit, boire et rentrer à minuit chez moi. Parce que ça va créer des problèmes dans mon couple. Mais tu t'en fous, tu fais ça. Ça va vous créer effectivement des problèmes. Si vous voulez réellement mener une vie de paix, il faut respecter les compromis. Tu respectes ce que ton mari veut. Tu respectes ce que ta femme veut. Et ce que vous vous êtes dit que vous n'allez pas faire ça, ne faites pas. Et vous verrez que votre couple marchera bien sans problème, sans difficulté. Et la quatrième chose, c'est la psychothérapie des couples. Et là, si vous êtes dans le couple et tu te trouves que tu es la seule personne qui cherche à communiquer, mais l'autre n'a pas le temps ou l'autre n'accepte pas de parler ou de confronter les problèmes, tu essayes de demander pardon. Tu présentes tes excuses chaque fois qu'il y a des problèmes. Et tu es l'unique personne à le faire chaque fois. Et l'autre n'a pas le temps de céder à quelque chose. Là, il y a un problème. Tu respectes le compromis et l'autre s'en fout. L'autre fait ce qu'il veut. Ce qui vient dans sa tête, c'est ce qu'il fait. Là, je vous assure qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas hésiter. Là, il faut passer directement à la psychothérapie des couples. Si vous voulez vivre ensemble. Parce que cette étape peut réellement vous aider à vous redécouvrir, à vous accepter et ainsi vous permettre de redémarrer votre vie de couple sur un nouvel élan. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes dans le besoin, contactez-nous. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous assister. Et pour finir, je remercie tous ces gens qui m'ont contacté et pour finir, je remercie tous ces gens qui m'ont contacté, qui se sont posé beaucoup de questions de savoir pourquoi je suis en dehors du réseau. Je vous assure que je suis là. Bref, j'étais souffrante. Et maintenant, je suis convalescente. Et je crois bien qu'on pourra se voir régulièrement. Si je n'ai pas répondu à ton téléphone ou quoi, bon, je suis désolée pour ça. Je ne t'ai pas amusé de